Bonjour à tous, donc je vais vous faire un petit bilan parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens suivent le projet sans vraiment comprendre en quoi il consiste globalement. Donc le projet s'appelle en anglais Experiencing Agroecology. Donc l'idée c'est que les étudiants, en lycée agricole principalement, expérimentent, vivent l'agroécologie à l'étranger et organiser toute une pédagogie innovante autour du stage à l'étranger, avant, pendant, après. Et d'ailleurs, ce stage peut se faire aussi en France, mais moi j'ai décidé de créer un réseau dans 12 pays différents. Donc là, à ce jour, j'en suis à 8 pays. Donc je suis allée en Pologne, en République tchèque, en Roumanie, en Afrique du Sud, à Madagascar, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et je viens d'arriver hier en Inde. Et j'en suis environ à une vingtaine d'agriculteurs interviewés, rencontrés, avec qui j'ai travaillé et qui acceptent d'accueillir des étudiants en stage pour partager leur expérience et aussi apprendre des choses auprès des étudiants. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un échange. J'ai fait environ une cinquantaine de vidéos qui sont toutes en ligne sur YouTube, accessibles gratuitement à tout le monde. Et l'objectif de ces vidéos est de montrer que dans chaque pays, le contexte est différent et que dans chaque pays, les agriculteurs essayent d'améliorer les pratiques agricoles en travaillant avec la nature, en utilisant au mieux la nature pour produire une nourriture saine, et qui sont tous ces agriculteurs que j'ai vus, le critère le plus important est l'idée qu'ils sont dans une démarche de progrès. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas parfaits, certains utilisent des pesticides, certains travaillent le sol, on peut dire oulala, ils sont pas parfaits, mais c'est pas grave, l'important c'est de progresser, c'est ça que les étudiants doivent comprendre. Et ce qui est important aussi, c'est de comprendre que chaque situation est différente et que chaque agriculteur s'adapte à un climat, à un sol, à un contexte culturel, social, économique, climatique, historique, religieux, différent dans chaque pays, dans chaque petite région, dans chaque ferme. Et ça, c'est important. C'est la clé de l'agroécologie. Ensuite, globalement, comment je m'organise ? Je travaille beaucoup, et d'ailleurs, j'ai décidé de prendre un peu plus de temps pour moi, parce que je suis complètement crevée. Hier, en arrivant en Inde, je suis arrivée à 13h, et j'ai dormi 5 heures, donc jusqu'à 6h du soir. J'ai mangé et je me suis recouchée, donc voilà, voyager après 24 heures d'avion, on a envie de se reposer. Mais globalement, donc j'ai décidé de travailler dans les fermes environ entre 2 et 4-5 heures par jour, donc aider l'agriculteur, parce qu'en général j'ai le logement et la nourriture fournis en échange du travail, ou alors je paye un tout petit peu. Ici en Inde, par exemple, je paye l'équivalent de 5 € de logement et de nourriture, et puis je travaille 3 heures par jour. Interviewer les agriculteurs, éditer les vidéos, faire des articles, les mettre en ligne, les promouvoir, etc. Ça me prend entre 3 et 5 heures par jour. Et le reste du temps, j'essaie de profiter un petit peu, de me reposer, de faire des balades, d'aller rencontrer des gens, de cuisiner localement, de faire ma lessive. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? J'ai fait un petit graphique de tout ce que je fais dans la journée, voilà. Donc ça c'est l'organisation d'une journée, on ne voit pas très bien. Mais en gros, je dors aussi, voilà, environ, je m'autorise 8 heures de sommeil par jour, ce qui est plutôt correct. Et puis faire les courses, prendre ma douche, voilà, me laver, faire du yoga et de la méditation. J'ai décidé de prendre du temps pour moi pour faire ça. Et puis voilà, et organiser aussi le prochain pays, ce qui me prend quand même pas mal de temps, entre une demi-heure et 1 heure par jour pour regarder les billets d'avion, trouver le moins cher, regarder où je vais dormir, où je vais aller, trouver les fermes les plus intéressantes. J'ai décidé de créer un réseau de fermes pour les étudiants. Et l'idée, c'est que dans chaque pays, il y ait un réseau intelligent, logique de ferme. Par exemple, en Australie, j'ai principalement rencontré des agriculteurs qui mettent en place le holistic management, donc gestion holistique, c'est-à-dire qu'ils ont une manière de prendre des décisions sur leur ferme qui est très particulière, qui suit les principes de la gestion holistique de Alan Savory. Et donc, en Australie, en gros, j'ai un réseau de 5 fermes
5 fermes qui ont à peu près les mêmes principes de fonctionnement. Donc si j'ai 3-4 étudiants qui peuvent aller en stage en même temps en Australie et qui peuvent un peu partager leur vision de chaque ferme où ils sont, faire des vidéos, faire des articles, et puis partager tout ça avec leurs collègues quand ils rentreront en France, avec leurs collègues étudiants et profs qui seront allés dans d'autres pays, et entre eux, quelles sont les différentes conclusions qu'on peut tirer de l'expérience agricole de chaque pays. Et l'idée, c'est que les étudiants se forment au support de communication, tels que la vidéo, l'interview, les articles, à travers ce stage-là. Et les étudiants seront aussi préparés avant de partir en stage, on fera des études de cas par pays pour qu'ils aient vraiment un contexte de base avant de partir et qu'ils n'arrivent pas dans la ferme en découvrant tout. Bien sûr, il y aura des surprises et il faut qu'il y ait des surprises. C'est toujours comme ça quand on voyage, mais il faut aussi qu'ils aient des bases de l'histoire, de comment la ferme fonctionne globalement, quelles sont les mœurs sur place, etc. Comme ça, quand ils arriveront sur place, ils sauront déjà dans quelle ferme et dans quel projet ils vont s'impliquer et au travers de quel projet ils pourront aider l'agriculteur à avancer. L'idée, c'est vraiment d'impliquer les étudiants et qu'ils se sentent utiles. Hein, parce qu'à 18 ans, à 20 ans, on peut apporter quelque chose dans une ferme, on peut produire du contenu pédagogique. J'ai décidé aussi de me former environ 2 heures par jour, donc pour mieux gérer des projets à mon retour en France, parce que j'ai un petit peu peur qu'au retour en France, j'ai du mal à impliquer mes collègues dans le projet que je suis en train de créer un peu toute seule. Et en apprenant du futur plutôt que des erreurs du passé. Donc c'est un peu particulier, ça s'appelle Presencing ou la théorie U, comme un U. Et c'est un cours que je suis en ligne et j'espère qu'il y a d'autres collègues qui pourront le suivre parce qu'il est vraiment génial. La suite, donc un mois en Inde, je passe 10 jours à Auroville ici, et ensuite dans 10 jours je pars dans le nord de l'Inde, essayer de rencontrer Vandana Shiva, qui se bat pour la place de la femme dans le milieu agricole et la liberté des semences. J'espère aussi pouvoir créer un petit réseau là-bas. Ensuite, je vais au Japon où je vais pendant 1 semaine visiter des lycées agricoles et des fermes, et c'est les partenaires japonais qui m'ont organisé cette semaine-là, les partenaires japonais qu'on a accueillis au lycée en mai dernier. Pendant 1 semaine, et ensuite je vais retrouver une jeune femme, Mathilde, qui a décidé de m'aider dans mon projet pendant 1 mois au Japon. Donc on va essayer de trouver une autre ferme agroécologique et elle va m'aider à interviewer les agriculteurs, à écrire des articles parce qu'elle est aussi passionnée de communication comme moi. Donc c'est pour la première fois je vais avoir quelqu'un qui m'aidera dans le projet. J'espère que c'est assez clair. Merci beaucoup et n'hésitez pas à partager tout ce que vous souhaitez, à me donner des conseils, je suis ouverte à tout ça. Salut!